Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat. Série sciences mathématiques A et B, option français. Exercice corrigé et rappel du cours. Dérivation. Fonction primitive. Théorème de Rolle. Théorème des accroissements finis, TAF. Inégalité des accroissements finis, IAF. Théorème de Rolle. Théorème 1. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, tel que f de A égale f de B, alors il existe au moins un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale 0. Théorème des accroissements finis. Théorème 2. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A égale B moins A qui multiplie f' de C. Inégalité des accroissements finis. Théorème 3. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et s'il existe deux réels alpha et bêta tels que alpha inférieur ou égal à f' de x et qui est inférieur ou égal à bêta pour tout x de l'intervalle ouvert AB, alors alpha facteur de b moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a et qui est inférieur ou égal à bêta facteur de b moins a. Corollaire. Si f est une fonction continue sur un segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et s'il existe un réel positif K tel que pour tout t appartenant à l'intervalle ouvert AB, valeur absolue de f' de t est inférieure ou égale à k. Alors, pour tout x et y de l'intervalle ouvert AB, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k qui multiplie valeur absolue de x moins y. Exercice 1. Soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé pi sur 4, pi sur 2 et dérivable sur l'intervalle ouvert pi sur 4, pi sur 2 tel que f de pi sur 2 égale pi sur 4 plus f de pi sur 4. Question. Montrez qu'il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 4, pi sur 2 tel que 1 plus cosinus carré de 2c qui multiplie f' de c égale 2 qui multiplie sinus de 2c. Corrigé de l'exercice 1. On a 1 plus cosinus carré de 2c qui multiplie f' de c égale 2 sinus de 2c équivaut à f' de c égale 2 sinus de 2c sur 1 plus cosinus carré de 2c équivaut à f' de c moins 2 sinus de 2c sur 1 plus cosinus carré de 2c égale 0. On pose g de x égale f de x plus arctangente de cosinus de 2x pour tout x de l'intervalle fermé pi sur 4, pi sur 2. On a g' de x égale f' de x moins 2 sinus de 2x sur 1 plus cosinus carré de 2x pour tout x de l'intervalle fermé pi sur 4, pi sur 2. Donc,
1 plus cosinus carré de 2c qui multiplie f' de c égale 2 sinus de c équivaut à g' de c égale 0. La fonction g est continue sur l'intervalle fermé pi sur 4, pi sur 2 et dérivable sur l'intervalle ouvert pi sur 4, pi sur 2. Et on a g de pi sur 4 égale f de pi sur 4 plus arctangente de cosinus de pi sur 2 égale f de pi sur 4 plus arctangente de 0 égale f de pi sur 4. Et g de pi sur 2 égale f de pi sur 2 plus arctangente de cosinus de pi égale f de pi sur 2 plus arctangente de moins 1 égale f de pi sur 2 moins pi sur 4. Or, f de pi sur 2 égale pi sur 4 plus f de pi sur 4. Donc, f de pi sur 2 moins pi sur 4 égale f de pi sur 4. Par suite, g de pi sur 4 égale g de pi sur 2. Par conséquent, d'après le théorème de Rolle, il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 4, pi sur 2, tel que g' de C égale 0. C'est-à-dire que 1 plus cosinus carré de 2C qui multiplie f' de C égale 2 sinus de C. D'où il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 4, pi sur 2, tel que 1 plus cosinus carré de 2C qui multiplie f' de C égale 2 sinus de C. Exercice 2. Soit f, la fonction numérique définie par f de x égale x moins cosinus x. Première question. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4. Deuxième question. Montrez qu'il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4, tel que f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins alpha qui multiplie f' de C. Troisième et dernière question. Montrez que f' de C est supérieur strictement à 3 demi et en déduire que pi sur 12 plus racine carrée de 2 sur 3 est inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à pi sur 4. Corrigé de l'exercice 2. Premièrement, montrons que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4. La fonction f est dérivable sur l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4 et on a pour tout x de l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4. f' de x égale 1 plus sinus x et qui est supérieur strictement à 0. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4. De plus, f de pi sur 6 égale pi sur 6 moins cosinus de pi sur 6 égale pi sur 6 moins racine carrée de 3 sur 2. Et à peu près égal à moins 0,34 qui est inférieur strictement à 0. Et f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins cosinus de pi sur 4 qui est égal à pi sur 4 moins racine carrée de 2 sur 2 qui est à peu près égal à 0,07 et qui est supérieur strictement à 0. Donc f de pi sur 6 qui multiplie f de pi sur 4 est inférieur strictement à 0.
Puisque la fonction f est continue car elle est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4, et f de pi sur 6 qui multiplie f de pi sur 4 est inférieur strictement à 0, alors l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4. Deuxièmement, montrons qu'il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4, tel que f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins alpha, qui multiplie f' de C. On a f de alpha égale 0 et f de pi sur 4 est supérieur strictement à 0. Donc, f de pi sur 4 est supérieur strictement à f de alpha. Et puisque f est strictement croissante sur l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4, alors pi sur 4 est supérieur strictement à alpha. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4 est dérivable sur l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4. En particulier, f est continue sur l'intervalle fermé alpha pi sur 4 est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha pi sur 4. Car l'intervalle fermé alpha pi sur 4 est inclus dans l'intervalle fermé pi sur 6, pi sur 4. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert alpha pi sur 4, tel que f de pi sur 4 moins f de alpha égale pi sur 4 moins alpha qui multiplie f' de C. Et comme l'intervalle ouvert alpha pi sur 4 est inclus dans l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4 et f de alpha égale 0, alors il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4, tel que f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins alpha qui multiplie f' de C. Troisièmement, montrons que f' de C est supérieur strictement à 3/2. On a C qui appartient à l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4 et f' de C égale 1 plus sinus C. Et puisque la fonction qui ax fait correspondre sinus x est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2, alors sinus de pi sur 6 est inférieur strictement à sinus de C et qui est inférieur strictement à sinus de pi sur 4. C'est-à-dire que 1/2 inférieur strictement à sinus de C et qui est inférieur strictement à racine carrée de 2 sur 2. Donc, 3/2 inférieur strictement à 1 plus sinus C et qui est inférieur strictement à 1 plus racine carrée de 2 sur 2. Par suite, f' de C est supérieur strictement à 3/2. Maintenant, on va déduire que pi sur 12 plus racine carrée de 2 sur 3 est inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à pi sur 4. On a f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins alpha qui multiplie f' de C et f' de C est supérieur strictement à 3/2. Et comme pi sur 4 moins alpha est supérieur strictement à 0, alors pi sur 4 moins alpha qui multiplie f' de C est supérieur strictement à 3/2 facteur de pi sur 4 moins alpha. Donc f de pi sur 4 est supérieur strictement à 3/2 facteur de pi sur 4 moins alpha. Or, f de pi sur 4 égale pi sur 4 moins cosinus de pi sur 4 égale pi sur 4 moins racine carrée de 2 sur 2. Donc,
pi sur 4 moins racine carrée de 2 sur 2 est supérieur strictement à 3 demi. Facteur de pi sur 4 moins alpha. C'est-à-dire que pi sur 6 moins racine carrée de 2 sur 3 est supérieur strictement à pi sur 4 moins alpha. Par suite, pi sur 12 plus racine carrée de 2 sur 3 est inférieur strictement à alpha. Et puisque alpha est inférieur strictement à pi sur 4, alors pi sur 12 plus racine carrée de 2 sur 3 est inférieur strictement à alpha et qui est inférieur strictement à pi sur 4. Exercice 3. Première question. En appliquant le théorème de Rolle, montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile plus, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale C sur C plus 2 facteur de 1 plus C carré qui multiplie arctangente de C. Deuxième question. On déduit que limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins arctangente de x sur x carré qui multiplie arctangente x égale 1 tiers. Corrigé de l'exercice 3. Premièrement, montrons en appliquant le théorème de Rolle que pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile plus, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale C sur C plus 2 facteur de 1 plus C carré qui multiplie arctangente C. Soit x un réel strictement positif, on a x carré qui multiplie arctangente x est différent de 0. Et si C appartient à l'intervalle ouvert 0x, alors C plus 2 facteur de 1 plus C carré qui multiplie arctangente C est aussi différent de 0. On a x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale C sur C plus 2 facteur de 1 plus C carré qui multiplie arctangente C équivaut à x moins arctangente x facteur de C plus 2 facteur de 1 plus C carré qui multiplie arctangente C égale C qui multiplie x carré et qui multiplie arctangente x. Équivaut à C sur 1 plus C carré qui multiplie x moins arctangente x facteur de C plus 2 facteur de 1 plus C carré qui multiplie arctangente C égale C sur 1 plus C carré qui multiplie C et qui multiplie x carré qui multiplie arctangente x équivaut à x moins arctangente x facteur de C carré sur 1 plus C carré plus 2C arctangente C égale C carré sur 1 plus C carré qui multiplie x carré arctangente x équivaut à x moins arctangente x facteur de C carré sur 1 plus C carré plus 2C qui multiplie arctangente C égale 1 moins 1 sur 1 plus C carré facteur de x carré qui multiplie arctangente x. On pose U de t égale t carré qui multiplie arctangente t et V de t égale t moins arctangente t pour tout t de l'intervalle fermé 0x. On a
U' de t égale 2t arctangente t plus t carré qui multiplie 1 sur 1 plus t carré égale 2t arctangente t plus t carré sur 1 plus t carré. Et V' de t égale 1 moins 1 sur 1 plus t carré égale t carré sur 1 plus t carré pour tout t de l'intervalle fermé 0x. Donc, x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale c sur c plus 2 facteurs de 1 plus c carré qui multiplie arctangente c équivaut à x moins arctangente x qui multiplie u' de c égale v' de c qui multiplie x carré qui multiplie arctangente x équivaut à x moins arctangente x qui multiplie u' de c moins v' de c qui multiplie x carré et qui multiplie arctangente x égale 0. On considère la fonction numérique f de la variable réelle t définie sur l'intervalle fermé 0x par f de t égale x moins arctangente x qui multiplie u de t moins v de t qui multiplie x carré arctangente x. On a f' de t égale x moins arctangente x qui multiplie u' de t moins v' de t qui multiplie x carré et qui multiplie arctangente x. Égale x moins arctangente x, facteur de t carré sur 1 plus t carré, plus 2t qui multiplie arctangente t, moins t carré sur 1 plus t carré qui multiplie x carré et qui multiplie arctangente x. Donc, x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale c sur c plus 2 facteurs de 1 plus c carré qui multiplie arctangente c équivaut à f' de c égale 0. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé 0x et dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Et on a f de 0 égale 0 et f de x égale 0. Donc f de 0 égale f de x. Et d'après le théorème de Rolle, il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que f' de c égale 0. C'est-à-dire qu'il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale c sur c plus 2 facteurs de 1 plus c carré qui multiplie arctangente c. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile plus il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale C sur C plus 2 facteurs de 1 plus C carré qui multiplie arctangente C. Deuxièmement, on va déduire que la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale 1 tiers. On a pour tout x appartenant à l'ensemble R étoile plus il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x
tel que x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale c sur c plus 2 facteurs de 1 plus c carré qui multiplie arctangente c. Lorsque x tend vers 0 plus, c tend aussi vers 0 plus. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale limite lorsque c tend vers 0 et c supérieur strictement à 0 de c sur c plus 2 facteurs de 1 plus c carré qui multiplie arctangente c égale limite lorsque c tend vers 0 et c supérieur strictement à 0 de 1 sur 1 plus 2 facteurs de 1 plus c carré qui multiplie arctangente de c sur c. Et comme limite lorsque c tend vers 0 et c supérieur strictement à 0 de arctangente de c sur c égale limite lorsque alpha tend vers 0 et alpha supérieur strictement à 0 de alpha sur tangente alpha. Ici, on a effectué un changement de variable. On a posé alpha égale arctangente c. Égale limite lorsque alpha tend vers 0 et alpha supérieur strictement à 0 de 1 sur tangente alpha sur alpha. Et on sait que limite de tangente alpha sur alpha lorsque alpha tend vers 0 est égal à 1. Donc cette limite égale 1. Alors, limite lorsque c tend vers 0 et c supérieur strictement à 0 de 1 plus 2 facteurs de 1 plus c carré qui multiplie arctangente c sur c égale 3. Par suite, limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins arctangente x sur x carré qui multiplie arctangente x égale 1 tiers. Exercice 4. Premièrement, soit A et B, deux réels tels que 0 inférieur ou égal à A et qui est inférieur strictement à B. Question, montrez que B moins A sur 1 plus B carré est inférieur strictement à arctangente B moins arctangente A et qui est inférieur strictement à B moins A sur 1 plus A carré. Deuxième question. En déduire la limite lorsque x tend vers 0 de arctangente x moins x sur x carré. Corrigé de l'exercice 4. Premièrement, soit A et B, deux réels tels que 0 inférieur ou égal à A et qui est inférieur strictement à B. Montrons que B moins A sur 1 plus B carré est inférieur strictement à arctangente B moins arctangente A et qui est inférieur strictement à B moins A sur 1 plus A carré. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur le segment AB par f de x égale arctangente x. La fonction f est continue sur le segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB et on a f' de x égale 1 sur 1 plus x carré pour tout x de l'intervalle ouvert AB. Donc, 1 sur 1 plus b carré est inférieur strictement à f' de x et qui est inférieur strictement à 1 sur 1 plus a carré pour tout x de l'intervalle ouvert AB. D'après l'inégalité des accroissements finis,
on a 1 sur 1 plus b carré qui multiplie b moins a est inférieur strictement à f de b moins f de a et qui est inférieur strictement à 1 sur 1 plus a carré qui multiplie b moins a. Par conséquent, b moins a sur 1 plus b carré est inférieur strictement à arctangente b moins arctangente a et qui est inférieur strictement à b moins a sur 1 plus a carré. Deuxièmement, on va déduire la limite lorsque x tend vers 0 de arctangente x moins x le tout sur x carré. Soit x supérieur strictement à 0. D'après le résultat de la question précédente, on a x moins 0 sur 1 plus x carré est inférieur strictement à arctangente x moins arctangente 0 et qui est inférieur strictement à x moins 0 sur 1 plus 0 carré. C'est-à-dire que x sur 1 plus x carré est inférieur strictement à arctangente x et qui est inférieur strictement à x. Donc, moins x au cube sur 1 plus x carré est inférieur strictement à arctangente x moins x et qui est inférieur strictement à 0. Par suite, moins x sur 1 plus x carré est inférieur strictement à arctangente x moins x le tout sur x carré et qui est inférieur strictement à 0. Donc, valeur absolue de arctangente x moins x sur x carré est inférieur strictement à x sur 1 plus x carré pour tout x supérieur strictement à 0. Et puisque limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur 1 plus x carré égale 0. Alors, d'après les propriétés des limites et ordres, on a limite lorsque x tend vers 0 plus de arctangente x moins x sur x carré égale 0. Calculons limite lorsque x tend vers 0 moins de arctangente x moins x sur x carré. On pose t égale moins x. Donc, lorsque x tend vers 0 moins, t tend vers 0 plus. Par suite, limite lorsque x tend vers 0 moins de arctangente x moins x sur x carré égale limite lorsque t tend vers 0 plus de arctangente de moins t moins t sur moins t le tout carré égale limite lorsque t tend vers 0 plus de moins arctangente t plus t sur t carré égale moins limite lorsque t tend vers 0 plus de arctangente t moins t sur t carré égale 0. Conclusion. Puisque limite lorsque x tend vers 0 plus de arctangente x moins x sur x carré égale limite lorsque x tend vers 0 moins de arctangente x moins x sur x carré égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers 0 de arctangente x moins x sur x carré égale 0. Exercice 5. En utilisant le théorème des accroissements finis, donnez un encadrement de racine carrée de 10 000 A et en déduire une valeur approchée à 25 fois 10 puissance moins 6 près. Corrigé de l'exercice 5. Soit f, la fonction numérique définie sur l'ensemble R+, par f de x égale racine carrée de x.
La fonction f est contenue sur l'intervalle fermé 10 000 et 10 001 et dérivable sur l'intervalle ouvert 10 000 et 10 001. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C de l'intervalle ouvert 10 000, 10 001 tel que f de 10 001 moins f de 10 000 égale 10 001 moins 10 000 qui multiplie f' de C égale 1 sur 2 racine carrée de C. C'est-à-dire que 10 000 inférieur strictement à C et qui est inférieur strictement à 10 001 et racine carrée de 10 001 moins racine carrée de 10 000 égale 1 sur 2 racine carrée de C. Or, racine carrée de 10 000 égale 100. Donc, racine carrée de 10 001 égale 100 plus 1 sur 2 racine carrée de C. Et 10 000 inférieur strictement à C et qui est inférieur strictement à 10 001. On a 10 000 inférieur strictement à C et qui est inférieur strictement à 10 001. Donc, racine carrée de 10 000 est inférieure strictement à racine carrée de C et qui est inférieure strictement à racine carrée de 10 001. Par suite, 1 sur 2 racine carrée de 10 001 inférieur strictement à 1 sur 2 racine carrée de C et qui est inférieur strictement à 1 sur 2 racine carrée de 10 000. C'est-à-dire que 1 sur 2 racine carrée de 10 001 inférieur strictement à 1 sur 2 racine carrée de C et qui est inférieur strictement à 1 sur 200. Et puisque racine carrée de 10 001 inférieur strictement à racine carrée de 10 201 qui est égal à 101, alors 1 sur 202 inférieur strictement à 1 sur 2 qui multiplie racine carrée de 10 001. Par suite, 1 sur 202 inférieur strictement à 1 sur 2 racine carrée de C et qui est inférieur strictement à 1 sur 200. Donc, 1 sur 202 inférieur strictement à racine carrée de 10 001 moins racine carrée de 10 000 qui est inférieur strictement à 1 sur 200. Par suite, 100 plus 1 sur 202 inférieur strictement à racine carrée de 10 001 qui est inférieur strictement à 100 plus 1 sur 200. Par conséquent, 100,00495 inférieur strictement à racine carrée de 10 001 qui est inférieur strictement à 100,005. C'est un encadrement de racine carrée de 10 001. On a 100,00495 plus 100,005 sur 2 égale 100,00495. Puisque 100,00495 inférieur strictement à racine carrée de 10 001 qui est inférieur strictement à 100,005. Alors, moins 0,000025 inférieur strictement à racine carrée de 10 001 moins 100,00495 et qui est inférieur strictement à 0,00025. Donc, valeur absolue de racine carrée de 10 001 moins 100,00495 est inférieur strictement à 0,00025. Par conséquent, 100
1,004975 est une valeur approchée de racine carrée de 10 000 à 25 fois 10 puissance moins 6 près. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.